l'enregistrement automatique. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ok. Alors, on commence. Et alors, je vais reprendre à la troisième semaine du développement. Vous êtes d'accord? Parce que ça ne s'est pas bien marché la fois dernière, il y avait beaucoup de coupures. Je préfère reprendre à la troisième semaine. Il nous reste beaucoup de temps, donc on peut terminer. D'accord? Vous êtes d'accord? On va reprendre la troisième semaine. OK? Avec un petit rappel. Donc, comme vous le savez, alors, la première semaine du développement, c'est la fécondation. Ensuite, la segmentation qui se termine par la formation d'un blastocyste entouré par la zone pellucide en jaune. C'est une vue interne du blastocyste. En vert, c'est le trophoblaste à l'origine du placenta. En bleu, c'est l'embryoblaste à l'origine de l'embryon. Ensuite, la deuxième semaine qui comprend trois événements qui se déroulent en même temps. Ces événements sont la nidation, après que le blastocyste, ce blastocyste, c'est une vue externe du blastocyste, qui se débarrasse de sa zone pellucide. Hein. Ensuite, il va se fixer au niveau de l'épithélium, de l'endomètre, et commence la nidation. Voici le blastocyste, blastocèle. Hein. Les trois événements sont, j'ai dit, la nidation, la gastrulation, la prégastrulation, c'est-à-dire la formation d'un disque embryonnaire didermique. Didermique, c'est la prégastrulation. Hein. Le disque embryonnaire didermique se forme à partir du bouton embryonnaire. Hein. Alors, bon, par inattention, j'avais dit autrefois, les cellules coloriant jaune vont former, vont former l'épiblaste. Non, c'est l'hypoblaste qui va, donc, qu'on appellera après entoblaste. Bien sûr, hein, l'hypoblaste, comme on l'avait bien expliqué lors de la séance où j'ai abordé la deuxième semaine du développement embryonnaire, hein, l'hypoblaste, hein, il est en contact avec le blastocèle, hein, bien sûr. Et coloriés en bleu, les cellules coloriées en bleu vont former l'épiblaste qui va donner l'ectoblaste. Hypoblaste à l'origine de l'entoblaste, hein, et l'épiblaste qui va former après l'ectoblaste. Donc, les trois événements de la deuxième semaine du développement, c'est la nidation, la prégastrulation. La nidation, c'est l'implantation du blastocyste à l'intérieur de la muqueuse utérine. Ça, c'est le début de l'implantation. Hein, la prégastrulation, c'est-à-dire formation d'un disque embryonnaire didermique, et ébauchage, début de formation des annexes embryonnaires. C'est ça la deuxième semaine du développement embryonnaire. Voici la fin de la deuxième semaine embryonnaire. Est-ce que vous voulez que je relégende cette figure ou bien elle est claire? Dites-moi, on relégende ensemble ce schéma ou bien est-ce qu'il est clair ce schéma? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Nihed. On refait la légende? Est-ce qu'on refait la légende, Nihed Kauter? Oui. OK.
On refait la légende. Alors, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ça, c'est la fin de la deuxième semaine du développement. Ceci, bon, c'est vue interne. Si on coupe longitudinal, ça, c'est le disque embryonnaire didermique. La fin de la deuxième semaine, il y a la mise en place de l'axe dorso-ventral. L'axe dorso-ventral. L'épiblaste va former la face dorsale de l'embryon. L'hypoblaste va former la face ventrale de l'embryon. L'épiblaste forme le plancher de la cavité amniotique. La myose, c'est la cavité amniotique ici, limitée par, ici, ce sont les amnioblastes, les cellules de l'amnion. L'amnion et la cavité amniotique forment l'amnios, dont le plancher, c'est l'épiblaste, et l'hypoblaste forme le plafond de la cavité, le plafond de la vésicule vitéline, bien sûr, à partir de l'hypoblaste, nous avons vu que se forme une membrane qu'on appelle membrane de Hauser, qui borde la cavité vitéline, la vésicule vitéline, dont le plafond est l'hypoblaste. Donc, ici, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire. Celui qui tapisse l'amnion, c'est la somatopleure, et celui qui tapisse la membrane de Hauser, c'est la splanchnopleure. Le reste du mésenchyme forme la plaque coriale, et celui qui relie l'embryon au cytotrophoblast forme le pédicule embryonnaire, le futur cordon ombilical. D'accord? Alors, en rouge, c'est le cytotrophoblast. Extérieurement au cytotrophoblast, à l'extérieur du cytotrophoblast, je dis ça pour que vous compreniez. Donc, ce que vous voyez ici en rouge avec les points, en rose avec les points noirs, en rose avec les points noirs, c'est le syncytiotrophoblast. En rouge, cytotrophoblast. En rose avec les points noirs, c'est le syncytiotrophoblast avec les lacunes syncytiales remplies de sang maternel. Et vous savez pour comment ces lacunes sont remplies de sang maternel, on avait vu. Alors, l'ensemble de la plaque, de la lame coriale, ce mésenchyme-là, extra-embryonnaire, forme la lame coriale. L'ensemble de la lame coriale, du cytotrophoblast et de syncytotrophoblast forme la sphère coriale, ou bien le corion, ou la plaque coriale, à l'origine du placenta. Et c'est le prochain chapitre. On va faire le placenta. D'accord? Bien sûr, le prochain chapitre, c'est la 4e semaine du développement, et ensuite le placenta. Donc, est-ce que la légende est claire? La légende est claire? Lina, Nihed, Kauter, Hazurli, est-ce que la légende est claire? C'est bon. Voici donc la fin de la 2e semaine. La 3e semaine, elle est caractérisée par quel événement? Par la gastrulation. Et qui dit gastrulation, c'est la formation des 3 feuillets embryonnaires. C'est la mise en place du 3e feuillet, qui est le mésoblaste. Et l'épiblaste et l'hypoblaste vont former l'ectoblaste et l'entoblaste. Donc, la différenciation des 3 feuillets embryonnaires, ectoblaste,
Entoblaste, mésoblaste. On peut dire aussi ectoderme, entoderme, mésoderme. Donc, formation de la gastrula. Alors, comme vous voyez ici, bien sûr, le germe va augmenter de taille. Il va mesurer environ 2 mm de longueur. Et ensuite, sa forme, elle devient ovalaire. On va relégender encore ce schéma-là. Alors, s'il vous plaît, est-ce que ce schéma-là est clair? On légende encore? On légende ce schéma-là? Tunsi Ikram, Lina Kheldi, Kautar Hazurli, Nihed. On relégende ce schéma-là. Alors, ça, c'est le disque embryonnaire didermique. Ou comme vous voyez, c'est un disque plat. C'est un disque plat. En marron, c'est l'épiblaste, la face dorsale. En bleu, ici, c'est l'hypoblaste qui forme le plafond de la vésicule véténie. Ici, en bleu foncé, c'est la membrane de Hauser. Ce qui est en vert, c'est la cavité amniotique. Bordée par quoi? Bon, la lumière de la cavité amniotique qui est bordée par quoi? Là, dans ce schéma, on n'a pas représenté une partie de l'amnion. L'amnion, c'est l'enveloppe de la cavité amniotique. En vert, c'est l'amnion. L'amnion, on n'a pas représenté une partie. Donc, l'épiblaste forme le plancher de la cavité amniotique bordé par l'amnion. L'amnion, il est doublé ici en bleu clair. C'est quoi en bleu clair? D'après vous, c'est quoi? Dunya, Kautar, c'est quoi? Ici à l'extérieur, le bleu clair, c'est quoi? Kautar, Lina, d'après vous, c'est quoi? Tunsi, c'est quoi? En bleu clair, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire. Le reste des enveloppes du chorion ne sont pas représentées dans ce schéma-là. On a représenté la somatopleure, le mésenchyme extra-embryonnaire qui borde l'amnion, et la splanchnopleure, le mésenchyme extra-embryonnaire qui borde la membrane, qui double la membrane de Hauser. Ici, qui tapisse la membrane de la cavité amniotique, la somatopleure, et la splanchnopleure qui double, qui tapisse la membrane de Hauser. Ici, là où il n'y a pas la cavité, la cavité choriale, c'est le pédoncule embryonnaire. Bon, bien sûr, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, quand j'ai fait le rappel, ça, c'est la cavité choriale. La cavité choriale, bien sûr, vous le savez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Alors j'ai dit ça, là où il n'y a pas la cavité choriale, forme le pédoncule embryonnaire que voici ici. Le pédoncule embryonnaire ici. D'accord? Donc, le disque embryonnaire didermique qui est formé de l'épiblaste et de l'hypoblaste prend une forme ovalaire. Donc, ici, on peut parler de l'axe céphalocaudal. Alors, la partie large
va former la future région céphalique ou région antérieure, la partie effilée, la région caudale, la future région caudale ou bien région postérieure. D'accord? Donc, à partir de là, les axes définitifs de l'embryon sont mis en place. L'épiblase, c'est la face dorsale, l'hypoblase, c'est la face ventrale, la région large, c'est la région céphalique ou antérieure, la région effilée, c'est la région caudale ou postérieure. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'apparition, l'événement qui va se produire en premier lieu, c'est l'apparition d'une structure fine et linéaire. À quel niveau? Au niveau de la partie caudale et au milieu. C'est la ligne primitive qui progresse vers la région céphalique, mais elle ne va pas continuer, elle s'arrête par un petit renflement qu'on appelle le nœud de Hansen. Pourquoi il y a apparition de ces structures-là? Parce qu'à leur niveau, les cellules de l'épiblase vont se multiplier et s'infiltrer entre l'épiblase et l'hypoblase pour former le cordomésoblaste. Donc, formation du cordomésoblaste, formation du mésoblaste et de la corde. En même temps, je vais commencer par l'explication de la formation du mésoblaste. Ici, il s'agit d'un schéma vu de l'extérieur. Seulement, c'est le disque embryonnaire dynamique qui est représenté. On a représenté uniquement le disque embryonnaire dynamique vu externe. Vue externe pour voir quoi? Pour voir la ligne primitive et le nœud de Hansen à partir desquels les cellules de l'épiblase qui se sont multipliées vont pénétrer, vont s'invaginer, vont s'infiltrer entre l'épiblaste et l'hypoblaste. Donc les flèches en noir représentent le sens où les cellules de l'épiblaste vont s'infiltrer entre l'épiblaste et l'entoblaste pour mettre en place le mésoblaste. Donc, voilà. À partir de là, donc, la mise en place du mésoblaste concerne toute la surface du disque embryonnaire entre l'épiblaste et l'hypoblaste, sauf, bien sûr, ici, en rouge, c'est la corde, sauf ici, c'est la mise en place de la corde, je vais expliquer ça, et ici où il y a des rangs, au niveau de la région large, la région céphalique, il n'y a pas mise en place du mésoblaste, la membrane de l'épiblaste et l'hypoblaste restent accolées, formant ici la membrane pharyngienne, future région, future cavité buccale. Et ici aussi, l'épiblaste et l'hypoblaste restent accolés, formant la membrane cloacale, futur anus. Donc, quand le mésoblaste est mis en place, à partir de là, on va plus parler de l'épiblaste et de l'hypoblaste, on va parler de l'ectoblaste et l'entoblaste. C'est la gastrulation. Donc, on a les trois feuillets, ectoblaste, entoblaste. Entre les deux, il y a quoi? Il y a le mésoblaste. Alors, j'ai dit mise en place du cordon mésoblaste. J'ai expliqué le mésoblaste. J'ai expliqué la mise en place du mésoblaste. Je vais expliquer maintenant la mise en place de la corde. Mais les deux événements se déroulent en même temps. Voici notre représentation schématique de notre embryon. Avec quoi ici? Alors, bien sûr, ça c'est une coupe longitudinale et ça c'est une coupe transversale, notre embryon. Ici, donc, ce que vous voyez ici en bleu, c'est l'ectoblaste. En vert, c'est le mésoblaste. Ici, en jaune, ce sont les cellules de l'entoblaste qui forment le plafond de la vésicule vitéline.
L'ectoblaste qui forme le plancher de la cavité amniotique, voici, ici, c'est l'amnion, hein, l'amnion, hein, d'accord. Donc, et là, c'est le mésoblaste. La mise en place, d'accord, à partir de quoi? À partir du nœud de Hansen. Hein? J'ai dit que la ligne primitive se termine par un renflement, hein, petit renflement qu'on appelle le nœud de Hansen. Hein? Ici, c'est cette représentation schématique qui forme quoi? La membrane pharyngienne, la membrane cloacale. Hein? Donc, il y avait apparition d'une ligne primitive, la voici, qui se termine par un nœud de Hansen. Hein? Les cellules de l'épiblaste à potentialité cordale, c'est-à-dire qu'ils vont former la corde, vont s'invaginer, s'infiltrer, migrer à l'intérieur entre l'ectoblaste et l'entoblaste pour former la corde. S'invaginer au niveau de quoi? Au niveau du nœud de Hansen, se dirigeant vers la membrane pharyngienne. Le sens, c'est tout. Hein? Entre l'ectoblaste et l'entoblaste. Il se forme tout d'abord un cordon plein. Bon, ici, il n'est pas représenté. Ce cordon plein s'appelle processus cordal. Il se creuse immédiatement après, il va se creuser d'une cavité, d'un canal. C'est le canal cordal. C'est le stade canal cordal. Voici donc la première étape de la formation de la corde. La première étape, c'est donc tout d'abord le processus cordal qui se creuse d'un canal, formation d'un canal cordal. Ensuite, donc ce canal cordal a une face dorsale, la voici, en contact avec le voisinage de l'ectoblaste, et la face ventrale au voisinage de l'entoblaste. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la paroi ventrale, Ahia, elle va fusionner avec l'entoblaste. Et ensuite, il y aura fragmentation. Voici une première fragmentation. Ce schéma en rose représente la fragmentation de la paroi ventrale du canal cordal et de l'entoblaste. Ils vont se fragmenter. Après fragmentation, regardez, le canal cordal, il va communiquer par deux ouvertures. Ici, par là, cette communication avec la cavité amniotique, et cet orifice-là communique le canal cordal avec la vésicule vitéline, qu'on appelle aussi les cytocèles. Alors, ensuite, après fragmentation, la paroi dorsale du canal cordal, elle va s'épaissir. Elle va s'épaissir pour former la plaque cordale. C'est le stade plaque cordale. Donc, stade canal cordal, fragmentation de la paroi ventrale, épaississement de la paroi dorsale. C'est le stade plaque cordale. Hein? Et le canal cordal va communiquer avec la cavité amniotique et avec le cytocèle. Ensuite, la plaque cordale va ensuite s'épaissir et proliférer vers la partie caudale de l'embryon. Le canal cordal se réduit alors à un tout petit canal, le canal neurantérique. Voici. Après fragmentation de la paroi ventrale et de l'entoblaste, il n'y a plus du canal cordal, on aura un tout petit canal qu'on appelle le canal neurantérique. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous voyez là, regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Rétablissement de l'entoblaste ou bien l'endoderme. Ensuite, l'endoderme se reconstitue et repousse les éléments dérivés de la plaque cordale qui constituent entre l'ectoderme et l'endoderme un axe cellulaire médian au milieu, indépendant, c'est la corde dorsale. Voici le stade final, la corde dorsale qu'on appelle un autocorde. Alors, je rappelle encore une fois,
La corde, c'est l'une des caractéristiques des métazoaires épinuriens. Les métazoaires triboblastiques épinuriens, hein, dont font partie les vertébrés, sont caractérisés par l'apparition pendant le développement embryonnaire de la corde. Hein. Chez les vertébrés, cette corde va disparaître. Chez les épinuriens les plus primitifs, cette corde va persister, hein, au moins pendant les premiers stades larvaires. Donc la corde, c'est un squelette primitif, c'est un axe squelettique primitif. Hein. Mais avant la disparition, lors de sa disparition chez les espèces humaines, elle va jouer certains rôles. Parmi ces rôles, hein, l'induction de l'ectoblast sous-jacent, regardez. Hein, la corde, hein, au-dessus de la corde, il y a l'ectoblast. Hein, la corde va sécréter des signaux chimiques qui vont induire la neurulation, hein, ébauchage du système nerveux à partir de l'ectoblast. C'est ce qu'on va voir après. En outre, elle serait à l'origine, hein, non, aussi, elle intervient dans l'induction de la formation des corps vertébraux, hein, et elle serait à l'origine de la formation du nucleus pulposus au centre des disques intervertébraux. Le disque intervertébral, comme on l'a vu le chapitre cartilage, c'est un cartilage fibreux. Au milieu, il y a une substance gélatineuse qui est le nucleus pulposus, hein, d'origine, quoi, son origine, c'est la corde. Voici les rôles de la corde. J'ai dit que la corde va sécréter des signaux chimiques qui vont quoi, déclencher l'ébauchage du système nerveux. Sous l'effet inducteur de la corde, la partie médiane de l'ectoblast qui recouvre l'axe crânio-dorsal s'épaissit. C'est la plaque neurale. Voici donc la neurulation. La neurulation commence pendant la 3e semaine et se poursuit pendant la 4e semaine. Elle commence par la formation de la plaque neurale. La neurulation se fait en 3 stades. Stade plaque neurale, stade gouttière neurale et stade tube neural. Ce schéma, il représente quoi? L'ectoblast, ici, hein, c'est la paroi de la cavité amniotique qui est sectionnée, hein, pour voir ce qui se passe au niveau, hein, de la face dorsale de l'ectoblast. L'ectoblast s'épaissit au milieu. Hein, cet épaississement, il est large au niveau de la région, hein, céphalique. Elle se développe vers la région caudale, mais elle est plus étroite. La plaque neurale apparaît d'abord à l'extrémité crâniale de l'embryon, elle est plus large. Hein, c'est le futur à l'origine du cerveau. Puis elle se développe, regardez dans ce schéma en bas, elle se développe, hein, regardez, hein, vers la région caudale de l'embryon, elle est plus étroite à l'origine de la moelle épinière. D'accord? Donc, c'est le stade plaque neurale. Ensuite, le prochain stade, le stade gouttière neurale. Comment est-ce qu'il se forme? Regardez ici, vue de l'extérieur. Une vue de l'extérieur montre quoi? Montre que les bords, hein, de la plaque neurale se soulèvent. Hein, regardez en coupe transversale. En mauve, ici, c'est la plaque neurale. Hein, en bleu, c'est l'ectoblast. En vert, hein, c'est comment on appelle ça? Les crêtes, ils vont former les crêtes neurales. Hein, les bords de la plaque neurale, hein, qui relient la plaque neurale au reste de l'ectoblast, hein, en vert, vont former les crêtes neurales. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les bords latéraux de la plaque neurale vont se soulever. Hein, ici, on a formation d'une gouttière neurale à l'intérieur. Hein, hein, il y a donc la plaque neurale adjacente, on sait, c'est invagination. Donc, hein, donc, les bords se soulèvent. Hein, formation du stade gouttière neurale. Hein. Ensuite, à la fin de la 3e semaine, les bords de la gouttière neurale se rejoignent. Hein. Ils vont se rejoindre. Hein. Et
commence à fusionner dans la partie moyenne du disque embryonnaire, puis en direction des extrémités crâniales et caudales. Il se forme ainsi le tube neural, qui est initialement ouvert par les neuropores antérieurs et postérieurs, qui ne se fermeront qu'ultérieurement. Alors, je vais expliquer ce paragraphe-là. Donc, quand les bords de la gouttière neurale se joignent, hein, il y a libération à l'intérieur d'un tube, c'est le tube neural. Ensuite, l'ectoblast se reconstitue. Si c'est ici, ce schéma, c'est une vue externe de l'embryon qui montre la fusion. Hein. Lorsque les bords de la gouttière fusionnent, hein, ils libèrent à l'intérieur, on ne voit pas ici le tube neural. Hein. Ça, c'est le neuropore antérieur et le neuropore postérieur. Hein. La fusion commence au milieu, puis elle se développe vers la région crânienne et vers la région caudale postérieure. Hein. Ici, les rangs, hein, c'est ce qu'on voit, ce que je vais expliquer après, c'est les somites. Hein, c'est les somites qui soulèvent l'ectoblast. Les somites qui se forment à partir du mésoblast axial qui soulèvent l'ectoblast. D'accord? Alors, c'est quoi ici en vert? Hein, ce sont les crêtes neurales. Au moment de cette fusion, les crêtes neurales, à l'origine des ganglions rachidiens, s'isolent dans le mésoderme sous-jacent de part et d'autre du tube neural. Bon, ici, j'ai sauté cette diapositive. Donc, les ondes de jonction entre les bords, les ondes de jonction entre, voici la plaque neurale, la voici ici en mauve, la voici ici en bleu. Les ondes de jonction entre la plaque neurale et l'ectoblast, en mauve ici et en vert ici, ce sont les crêtes neurales qui vont former, hein, qui vont s'isoler après la fusion, hein, dans le mésoderme, de part et d'autre du tube neural, hein, qui seront à l'origine des ganglions rachidiens. D'accord? Bon. Est-ce que c'est clair? Le bleu foncé, alors, je réponds aux questions. Je vais répondre aux questions des étudiants. En bleu foncé, c'est l'ectoderme. Qui m'a posé cette question? Qui m'a posé cette question? Je ne vois plus. Qui a posé la question, c'est quoi en bleu foncé? Qui a posé cette question? Kauter Hazurli, c'est clair? Le bleu foncé, c'est l'ectoblast qui se reconstitue. D'accord? En mauve, c'est la plaque neurale. C'est quoi la plaque neurale? C'est l'épaississement de l'ectoblast. C'est l'ectoblast, après induction à partir de la corde, hein, il y a sécrétion des signaux chimiques, des molécules qui vont transformer la partie moyenne de l'ectoblast en eurectoblast, hein, et pour former la plaque neurale. La zone de jonction entre la plaque neurale et le reste, donc le reste de l'ectoblast, c'est le reste l'ectoblast, c'est l'ectoblast, en bleu c'est l'ectoblast. D'accord? Après la formation du tube neural, l'ectoblast va se reconstituer. Hein? D'accord? En vert, ce sont les ganglions nerveux. Alors, je connais bien les flèches noires. Les flèches noires. Tu m'as posé la question à les flèches noires. C'est toi aussi, Kauter, c'est toi qui as posé la question à les flèches noires? Oui. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ça, flèche noire représente quoi? La formation du mésoblast. D'accord? Les cellules de l'épiblaste vont s'invaginer, vont pénétrer pénétrer à l'intérieur et s'infiltrer entre l'épiblaste et l'hypoblaste pour former le mésoblast. Donc, ici, les flèches noires représentent quoi? Le sens, hein, de la mise en place du mésoderme. D'accord? Il va se mettre ici, ici, ici et ici. Sauf ici, il y aura la corde
Et là, il n'y a pas de mésoderme. Il y a fusion de l'ectoblaste et l'entoblaste pour former la membrane pharyngienne et la membrane cloacale. C'est bon, Kautar? Kautar, Hazuli? Ok, on continue. Il n'y a pas de quoi? Donc, alors, en même temps que se différencie en même temps que du processus de la neurulation, le mésoblaste qui s'est mis en place, il va se développer. Il va se développer. Regardez, là, ce schéma représente quoi? Représente notre disque embryonnaire tridermique. En bleu, c'est l'ectoblaste. Regardez la plaque neurale ici. Hein? La plaque neurale, la partie large en forme de raquette et la partie étroite. Hein? Donc, on n'a pas représenté l'autre partie de l'ectoblaste pour voir ce qui se passe au niveau du mésoblaste en rouge. En rouge, le mésoblaste, mais il y a aussi le mésoblaste ici et ici, de part et d'autre du quoi? De la corde. En mauve, c'est la corde. De part et d'autre de la corde, il y a le mésoblaste qui va se développer. En marron, c'est l'entoblaste. Je pose une question. Est-ce que ce schéma est clair? En bleu, c'est l'ectoblaste. En rouge, c'est le mésoblaste qui se trouve de part et d'autre de la corde en mauve. Donc là aussi, il y a le mésoblaste. En marron, c'est l'entoblaste. Je continue? Je continue, c'est bon? C'est clair? Oui, c'est clair. Alors, j'ai dit que le mésoblaste va se développer. Comment il va se développer? Le mésoblaste réparti dans tout le disque embryonnaire de chaque côté de la corde va se développer. Ce paragraphe-là, c'est clair. Et forme 3 bandes longitudinales. Ah, regarde. Une bande, la deuxième bande, alors ce qui est en rond, les ronds rouges, c'est la première bande. En l'épitachure, là, l'épitré, c'est la deuxième bande. Et là, où il n'y a pas les traits, c'est la troisième bande. De part et d'autre de la corde. Ici, au voisinage de la corde, les ronds rouges, on l'appelle le mésoblaste paraaxial. Juste à côté, c'est le mésoblaste intermédiaire, qu'on appelle aussi pièce intermédiaire. Et ensuite, vers la périphérie, c'est le mésoblaste latéral, qu'on appelle aussi lame latérale. Chacune de ces 3 zones du mésoblaste va commencer sa différenciation avant que ne s'achève qu'à la 3e semaine du développement. Dans le mésoblaste paraaxial, les cellules se regroupent en amas, déterminant une segmentation. On appelle somite chaque amas cellulaire. Donc, le mésoblaste paraaxial, il va se segmenter. Il se regroupe en amas. Hein? Donc, le sens de la segmentation, voici, de la région céphalique vers la région caudale. Il se forme quoi? Des amas cellulaires qu'on appelle somites, qui vont soulever l'ectoblaste. Regardez, vue externe, hein, ces petits renflements, ces saillies-là, hein, ce sont les somites. Leur nombre vers le 21e jour, leur nombre est de 4 à 7 paires. Mais à la fin, il y aura en tout, si je ne me trompe pas, 42 à 44 paires de somites. Donc ça, c'est le mésoblaste paraaxial.
Le mésoblaste intermédiaire, il va se segmenter aussi, il se regroupe en amas cellulaire. Ce sont les premiers néphrotomes et l'ensemble du mésoblaste intermédiaire forme un cordon, le cordon néphrogène qui donnera naissance à l'appareil urinaire. Donc, ça, c'est le mésoblaste paraaxial, il est réparti ici, hein, et là, donc, c'est une coupe transversale, là, hein, coupe transversale. Hein, ici, à ce niveau-là, c'est la pièce intermédiaire, le mésoblaste latéral, hein, le voici, le mésoblaste intermédiaire, pardon, hein, le voici ici. Regardez, ici, hein, ce sont les somites, d'accord, en coupe transversale, hein, néphrotome, hein, néphrotome, hein, mésoblaste intermédiaire qui se fragmente, qui se segmente en amas cellulaire pour former les néphrotomes, hein, qui vont former un cordon néphrogène, hein, à l'origine de l'appareil urinaire. Donc, somite, donc c'est en coupe transversale. Somite et néphrotome. Ensuite, voici le mésoblaste latéral qui va former deux lames latérales. Les voici. Qu'on voit les. Donc, au niveau du mésoblaste latéral, il y a apparition d'une cavité. D'une cavité. C'est le cellome embryonnaire. C'est le cellome intra-embryonnaire. La cavité choriale, c'est le cellome extra-embryonnaire. Et celui-là, cette cavité-là, celle-là, qui est bordée par les lames latérales, c'est le cellome intra-embryonnaire. Voici les lames latérales. C'est pas celle-là, attention. Les lames latérales. Alors, je vous pose une question, s'il vous plaît, pour voir si vous avez compris ce schéma-là. Alors, est-ce que vous préférez qu'on légende ce schéma-là? Dites-moi. Ikram, Hasna, Meshamniya Hasna, Tounsi Ikram. On légende ce schéma-là? Oui. Alors, tout en vous posant, essayez de me répondre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Meshamniya Hasna, ça, c'est quoi? Meshamniya Hasna, ça, c'est quoi? Ikram, Tounsi. Ça, c'est quoi? S'il vous plaît, répondez-moi, s'il vous plaît. Aïe. Ça, c'est quoi? Regardez. Alors, l'épiblaste, non, l'ectoblaste. L'ectoblaste, on ne parle plus d'épiblaste maintenant. Une fois que le mésoblaste est mis en place, on ne parle plus d'épiblaste, on parle d'ectoblaste et d'entoblaste. Très bien. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Continue, Rim, Zad. Très bien, Rim, continue. Et ça, c'est quoi? L'ectoblaste forme le pencher de la cavité amniotique. Et ça, c'est la paroi de la cavité amniotique sectionnée. Sectionnée. Et ça, c'est quoi? Regardez. La paroi de la cavité amniotique, elle est extérieurement, elle est revêtue par quoi? Rimzal. Meshaniya Hasna. La paroi de la cavité amniotique, elle est revêtue par quoi? À l'extérieur. Hein, Rimzal, ici. Ici, ce que vous voyez ici, c'est quoi? Rimzal. Mais tu fous à les gens, s'il vous plaît. Mésenchyme extra-embryonnaire, qu'on appelle quoi? La somatopleure. Et là aussi, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire, la splanchnopleure, qui borde la membrane de Heuser. Et voici l'entoblaste. Voici l'entoblaste qui forme en coupe transversale. Il est là, donc. Qui forme le plafond de la vésicule vitéline. Et voici la membrane de Heuser. Extérieurement, elle est revêtue par la splanchnopleure. Donc, les lames latérales que voici ici, hein, ils sont en communication avec la splanchnopleure, hein, avec
la splanchnopleure. D'accord? D'accord? Hein? Donc, le mésenchyme, le mésoblaste latéral se creuse une cavité hein, qu'on appelle le célome intra-embryonnaire. Au sein duquel, donc, le mésoblaste latéral, au sein duquel apparaît une cavité, le célome intra-embryonnaire, qui communique avec, bien sûr, le célome intra-embryonnaire, il va communiquer avec le célome extra-embryonnaire, la cavité choriale. Regardez, ici, elle n'est pas représentée. Le reste des enveloppes qui entourent l'embryon n'est pas représenté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas représenté? La plaque choriale n'est pas représentée. Ah, ici, il y a la cavité choriale et le célome intra-embryonnaire communique avec le célome extra-embryonnaire qui est la cavité choriale. Donc, au sein duquel le mésoblaste latéral, au sein duquel apparaît une cavité, le célome intra-embryonnaire qui communique avec le célome extra-embryonnaire, se divise en deux lames latérales, l'une dorsale, la voici. Hein? L'une dorsale en continuité avec le mésenchyme extra-embryonnaire qui entoure la myose. Regardez. Hein? Voici le mésenchyme extra-embryonnaire qui entoure la myose. Et voici la lame latérale dorsale. Hein? Et l'autre ventrale en continuité avec le mésenchyme extra-embryonnaire qui borde la membrane de Zerg, la splanchnopleure. Donc, celui-là, on va l'appeler le mésoblaste somatique ou la somatopleure intra-embryonnaire, selon certains auteurs. Et l'autre, hein, ventral, c'est le mésoblaste splanchnique, qui est en continuité avec la splanchnopleure. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, formation des débauches cardiovasculaires et apparition des gonocytes primordiaux. Alors, est-ce que c'est clair la troisième semaine? Donc, la troisième semaine caractérisée par la gastrulation, mise en place du mésoderme. Donc, on aura un disque embryonnaire tridermique, hein, ovalaire, hein, plat. Hein, d'accord? Voici notre disque tridermique. Hein, la région, aussi, donc la troisième semaine caractérisée par la mise en place des trois feuillets, mise en place des axes définitifs d'embryon, l'axe dorso-ventral et l'axe céphalocaudal ou antéro-postérieur. Hein, d'accord? À ce stade-là, l'ectoblaste n'entoure pas complètement l'embryon. L'ectoblaste, il forme la région dorsale de l'embryon. Donc, ici, entre l'embryon, à la fin de la troisième semaine, il n'est pas délimité, il n'est pas complètement entouré par l'ectoblaste. Hein? Quand est-ce qu'il va être complètement entouré par l'ectoblaste et quand est-ce qu'il va être baigné complètement, il va être aussi entouré, hein, tout l'embryon, il va être entouré de la cavité amniotique. Ici, la cavité amniotique, hein, dont la paroi elle est sectionnée, hein, elle borde dorsalement, sainement, hein, notre embryon. Donc, la quatrième semaine, hein, notre embryon va être délimité. C'est-à-dire qu'il sera complètement entouré par l'ectoblaste, hein, du fait d'une plicature. Il va se replier, hein, dans le sens transversal et dans le sens longitudinal. Hein. La quatrième semaine, donc, elle sera caractérisée par la délimitation de l'embryon, d'un embryon plat à deux dimensions, on passe à un embryon. Regardez, voici notre embryon, on passe à la cavité amniotique. Hein. D'un embryon plat à deux dimensions, on va passer à un embryon cylindrique, incurvé. Un cylindre incurvé, ça c'est en courbe transversale. On ne voit pas la courbure. Hein, la courbure.
Hein? On verra pourquoi c'est un signal incurvé. Hein? Donc, la quatrième semaine, elle est caractérisée par la délimitation de l'embryon et par la formation des ébauches des principaux organes. La formation des ébauches des principaux organes, début de l'organogénèse. D'accord? Voici donc les caractéristiques de la quatrième semaine. Alors, on va commencer par la délimitation de l'embryon. Je ne vais pas expliquer la formation des ébauches des principaux organes, donc c'est bien décrit, donc vous n'avez qu'à retenir hein, la destinée de chacun des feuillets embryonnaires, l'ectoblaste, hein, les différentes structures du mésoblaste, les somites, les néphratomes et le mésoblaste, les lames latérales, leur destinée, qu'est-ce qu'ils vont former et qu'est-ce qui va former l'entoplaste. C'est tout. Donc, je vais expliquer la délimitation de l'embryon. Comment l'embryon va être complètement entouré par l'ectoplasme. Alors, cette délimitation, hein, donc, il s'agit d'une plicature. Il va se replier donc, dans deux sens. À la fois, dans le sens. Donc, cette plicature se déroule dans le deux sens et en même temps, dans le sens transversal. Quand on dit transversal, donc, c'est-à-dire le sens perpendiculaire à l'axe céphalocaudal. Et le sens longitudinal, c'est le sens céphalocaudal. Dans le sens longitudinal, c'est-à-dire dans le sens céphalocaudal, et transversal, c'est le sens perpendiculaire à l'axe céphalocaudal. Donc, l'embryon va se replier dans le sens transversal et dans le sens longitudinal. À quoi est dû, pourquoi il va se replier, à quoi est due cette plicature? Je vais tout d'abord expliquer les causes. Pourquoi il va se replier sur lui-même? Donc, je vais encore réexpliquer. Hein? Réexpliquer quoi? Avant l'applicature, la fin de la troisième semaine, nous avons un embryon sous forme d'un disque plat. Voici une autre représentation schématique de notre embryon, de notre disque embryonnaire tridermique. On voit clairement ici, regardez, en jaune, c'est l'entoblaste. Ici, on va dire rouge, c'est le mésoblaste. Mésoblaste, donc les somites, regardez les somites. Le mésoblaste paraxia qui s'est segmenté en somites, intermédiaire qui s'est segmenté en néphrotome. Voici les lames latérales, en continuité avec le mésenchyme extra-embryonnaire, la somatopleure et la splanchnopleure. Là, c'est la splanchnopleure et là, c'est la somatopleure, l'ectoblaste, l'ectoblaste à convexité dorsale. Voici l'ectoblaste, la neurulation, regardez la gouttière neurale, l'ectoblaste que voici. Et ça, c'est quoi? Et ça, attention, l'Internet, ça altère tout. Ne suivez pas la légende de l'Internet, Mraltine. Ce schéma qui est l'Internet, c'est l'indécis, où la légende est erronée. Ici, donc ça, c'est l'ectoblaste. Mais ça, c'est la paroi de la cavité amniotique sectionnée. À l'extérieur, nous avons le mésenchyme extra-embryonnaire qu'on appelle la somatopleure. D'accord? Et là, c'est la splanchnopleure. Donc, la membrane de Zeur n'est pas représentée. Au début, l'embryon n'est pas délimité, c'est-à-dire qu'il n'est pas enveloppé par un feuillet continu d'ectoblaste. C'est un disque à convexité dorsale, limité seulement dorsalement par l'ectoblaste. Sur ses bords, le mésoblaste des lames latérales, le disque embryonnaire tridermique, les borteurs, les borteurs, c'est le mésoblaste des lames latérales. Et en communication, sur ses bords, le mésoblaste des lames latérales
en communication, regardez, ce paragraphe-là, il explique bien le schéma. Il est genre de schéma. Le mésoblaste, des lames latérales, donc l'embryon sur ses bords, hein, le mésoblaste des lames latérales est en communication avec le mésoblaste extra-embryonnaire. Et sa face ventrale, c'est l'entoblaste. Donc, face ventrale, l'entoblaste, face dorsale, l'ectoblaste. Entre les deux, il y a le mésoblaste, hein, et les bords latéraux du disque embryonnaire, hein, tridermique, ce sont les lames latérales en continuité avec le mésenchyme extra-embryonnaire, la somatopleure et la splanchnopleur. D'accord? Bien sûr, les extrémités antéro et postérieures sont marquées par les membranes pharyngènes et cloacales, bien sûr. Là où il n'y a pas de mésoblaste. Est-ce que ça va? Kauter, regarde, je sais, Kauter, mais Anna, toujours quand je fais des cours, quand je présente un cours, je mets d'autres schémas pour expliquer le cours. Bah ça, j'ai laissé les schémas que vous avez fait le cours. D'accord? كما le schéma هذا عندكم يا كوثر. كوثر حزر لي هذا le schéma عندكم. أنايا quand j'explique le cours, hein, je mets d'autres schémas باش تقدروا تفهموا le cours pendant la présentation. C'est une présentation en ligne. D'accord? ما تكونش معايا مانيش en face de vous. Mais en présence, c'est pas un cours en présentiel, donc je suis obligée de mettre d'autres schémas باش تقدروا تفهموا le cours. D'accord, كوثر حزولي? Ok. Mais les autres schémas ما عندكم. D'accord? C'est presque le même que l'autre. Bon. بربي إن شاء الله, quand on reprend, on va faire une ou deux séances où on va tout récapituler. Ne vous inquiétez pas. Il y aura des enregistrements que les délégués vont vous mettre dans le groupe Facebook. D'accord? Alors, j'ai posé une question, vous n'avez pas encore répondu. Est-ce que je continue? Ça va, c'est clair? Je vais expliquer la délimitation de l'embryon, l'applicature. L'applicature, l'embryon va se replier dans les deux sens, dans le sens transversal et dans le sens longitudinal. Quand j'ai dit transversal, c'est clair maintenant, c'est perpendiculaire à l'axe antéro-postérieur, céphalocaudal, et le sens longitudinal, c'est le sens céphalocaudal. Donc, je vais expliquer l'applicature qui se fait dans le sens transversal et cette applicature, dans les deux applicatures se font en même temps, c'est-à-dire celle qui se fait dans le sens transversal se fait en même temps que celle qui se fait dans le sens longitudinal. Je vais expliquer l'applicature transversale. Je continue, ça va? Rimzad, Kauter Hazurli, je continue? Ça va? Oui. L'applicature du corps est due. Alors, oui, je n'ai pas encore expliqué pourquoi, à quoi est due cette applicature. J'ai dit que l'embryon va se replier. Il va se replier. Hein, pourquoi de d'abord? Pourquoi il va y avoir cette applicature? Cette applicature est due à la croissance rapide de l'ectoblaste. L'ectoblaste va s'accroître. La cavité, donc voici l'ectoblaste. Bon, je légende ce schéma.
l'ectoblaste. Ça, c'est une coupe transversale où on voit ici l'ectoblaste, hein, bordé dorsalement par la cavité amniotique, la somatopleure, la splanchnopleure, extra-embryonnaire, le cytocèle, le mésoblaste ici, l'antoblaste, la corde, le cellum extra-embryonnaire, la cavité choriale, la plaque choriale ou la sphère choriale formée par le cytotrophoblast, le syncytiotrophoblast et la lame choriale. La lame choriale, cytotrophoblast, syncytiotrophoblast. L'ensemble forme la sphère choriale à l'origine du placenta. L'applicature est due. L'embryon va se replier dans les deux sens à cause de la croissance de l'ectoblaste, à cause de l'augmentation du volume de la cavité amniotique. La cavité amniotique va augmenter de volume. L'ectoblaste va s'accroître. Mais, regardez, la sphère choriale que voici la cavité, se développe peu, puisqu'elle va pas trop se développer. Et la cavité amniotique, elle va se développer rapidement avec l'ectoblaste, ce qui oblige l'ensemble d'embryons et de ses annexes à se replier sur eux-mêmes. Voici les causes de l'applicature. D'accord? Je continue. Hein? Vous m'entendez? Djellabnina? Ikram, est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous avez compris, hein, les causes de l'applicature? Est-ce que qu'on explique pourquoi il y a l'applicature? Rimzad, c'est bon, c'est clair, hein, pourquoi il y a applicature? Très bien. Djellabnina, Goulti, il n'y a pas de son, maintenant tu m'écoutes? Et tu m'entends maintenant? Tu m'entends maintenant? Djellabnina, est-ce que tu m'entends maintenant? Bon, je continue. En tous les cas, regardez, écoutez-moi. Écoutez-moi, il y aura des enregistrements, ne vous inquiétez pas. Hein, d'accord? Donc, vous réécoutez les enregistrements, vous allez bien comprendre. Je suis en train de bien expliquer. Et il y aura, Inch'Allah, quand vous reprenez une ou deux séances, on va tout récapituler. Ne vous inquiétez pas. Donc, je continue. Dans le sens transversal, les bords latéraux, donc le sens transversal, c'est par là, comme ça. Comme le montre cette figure-là. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Donc, voici donc l'applicature dans le sens transversal. Les bords latéraux du disque embryonnaire, les bords latéraux, par là et par là. Hein? Les bords latéraux du disque embryonnaire sont repoussés, regardez, ils sont repoussés vers la face ventrale, ici, donc comme ça et comme ça. Donc les bords latéraux, ils sont repoussés vers la face ventrale, hein, de l'embryon, ce qui détermine la délimitation dans le sens transversal. Les deux bords du disque embryonnaire, se rejoignent sur la ligne médiane et les feuillets entoblastiques, mésoblastiques, ectoblastiques fusionnent. Ils vont fusionner avec les bords correspondants. D'accord, hein, ils vont fusionner avec les bords correspondants. Entoblaste, ectoblaste avec ectoblaste, entoblaste avec entoblaste, mésoblaste à lame latérale avec le mésoblaste à lame latérale. Hein? D'accord? Donc, applicature dans le sens transversal vers la région ventrale, fusion des bords latéraux. On aura à la fin quoi? Voici une représentation schématique
qui montre, qui explique la fin de la délimitation dans le sens de l'applicature dans le sens transversal. Donc, ça, c'est la cavité amniotique. Donc, ça, c'est la paroi de la cavité amniotique. Regardez, l'embryon, entre embryons, le voici. Il baigne complètement dans la cavité amniotique. Au début, avant l'applicature, la cavité amniotique borde dorsalement seulement notre embryon. Maintenant, notre embryon, il est complètement entouré par l'ectoblaste que voici. Ça, c'est la cavité amniotique. Hein, l'amnion. Bien sûr, le mésenchyme extra-embryonnaire. Le reste n'est pas représenté. Donc, l'ectoblaste qui entoure complètement notre embryon. Voici l'entoblaste et voici le mésoblaste ici, avec les somites ici. On ne voit pas bien les photons. Les deux lames latérales qui bordent le cellum intra-embryonnaire. L'entoblaste qui va former le tube intestinal. C'est ce qu'on va expliquer après. L'applicature dans le sens longitudinal. Voici donc notre embryon. On coupe longitudinal, la plaque neurale, la corde, l'entoblaste, hein, l'ébauche cardiaque, le reste de l'entoblaste, hein, le reste de l'ectoblaste, membrane pharyngienne, membrane cloacale, plicature dans le sens longitudinal. Regardez, hein, en même temps, il y a ce renflement là, la région crâniale en train de se développer. Hein, dans le sens longitudinal, du fait de la poussée de la cavité amniotique, l'extrémité crâniale et caudale vont subir, regardez, l'extrémité crâniale et caudale vont subir une plicature très importante. En même temps, on assiste à la croissance de la plaque neurale. La région crânienne de la plaque neurale va s'accroître, hein, ce qui provoque une saillie dorsale de l'embryon de la cavité amniotique. Voici notre schéma. Notre schéma qui explique l'applicature longitudinale, regardez, hein, d'accord, par là et par là, d'accord, hein, développement de la plaque neurale, hein, d'accord, regardez, le pédoncule embryonnaire, il va se retrouver au niveau de la région ventrale, regardez, justement, à la fin de la délimitation, la vésicule vitelline, regardez là, voici la vésicule vitelline. Elle subit quoi? Regardez. On voit bien ici l'étranglement urtinaire à la vésicule vitelline. Ah, elle va s'étrangler et elle va se diviser en deux parties. Une partie supérieure et une partie inférieure. Les deux parties sont reliées par une partie intermédiaire. C'est le canal vitellin. La partie intermédiaire, c'est le canal vitellin. Hein? La partie supérieure va former, hein, le tube digestif primitif. Et la partie supérieure garde le nom de vésicule vitelline. Les deux sont reliés par le canal vitellin. Le pédoncule embryonnaire, regardez, pendant l'applicature longitudinale, il vient en position ventrale et son mésenchyme fusionne avec celui du canal vitellin. Ainsi se forme le cordon ombilical. Le cordon ombilical, donc le mésenchyme du pédoncule embryonnaire avec le mésenchyme du canal vitellin va former le cordon ombilical. Ce cordon relie la face ventrale d'embryon à la sphère choriale. La sphère choriale, futur placenta. C'est le prochain chapitre, comment se forme le placenta. Donc, l'augmentation du volume de la cavité amniotique repousse vers... Ah oui, regardez. L'augmentation du volume de la cavité amniotique repousse vers la sphère choriale le mésenchyme extra-embryonnaire somatopleural. Regardez, quand la cavité amniotique augmente de volume, regardez qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe là? Regardez. La cavité amniotique, elle va se réduire, repousse vers la sphère choriale, le mésenchyme extra-embryonnaire, donc somatopleural, et tend à effacer le cellum extra-embryonnaire.
Il n'y aura plus de célome extra-embryonnaire. Quand, à la fin de la délimitation, hein, regardez là, regardez, ici, hein, à la fin de la délimitation, hein, tout ça, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire somatopleural qui revêtait, revêtait l'amnion. Après l'applicature transversale, la somatopleure extra-embryonnaire entoure complètement la paroi de la cavité amniotique. Cette somatopleure extra-embryonnaire, elle va se rapprocher de quoi? De la sphère choriale. Voici la sphère choriale. Et tend à effacer, à réduire le célome extra-embryonnaire. Regardez, le mésenchyme somatopleural. Le mésenchyme qui recouvre la cavité amniotique, la paroi de la cavité amniotique, pendant l'applicature transversale et pendant la grondation de la cavité amniotique, il va donc se rapprocher de la sphère choriale et va réduire la cavité amniotique, la cavité choriale qu'on appelle le célome extra-embryonnaire. Extra-embryonnaire. D'accord? C'est tout. Hein? Voilà ce que vous devez retenir. Donc, voici notre embryon cylindrique à 3 dimensions. D'accord? La cavité amniotique, l'ectoblaste, le tube digestif entouré par l'entoblaste, d'accord? Le célome intra-embryonnaire limité par les lames latérales, les somites et les néphrotomes. D'accord? Néphrotomes, cordon néphrogène. Cordon néphrogène. Bien sûr, le tube neural, l'ectoblaste. D'accord? Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Comme je vous ai dit, vous allez donc réécouter les enregistrements. Même si vous n'avez pas compris, on va pouvoir reprendre, on va essayer, je vais essayer de reprendre en présentiel, Inch'Allah. Ça va? Ça va? Répondez-moi. Ça va? C'est assez clair? C'est assez clair? Rimzad? Oui, je vous en prie. Il n'y a pas de quoi. Très bien. Alors, à la prochaine, portez-vous bien. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous.
كمان. وي صافي لونتو كملت عندي 10 minutes نكمل. ايه حقيتها. d'accord, Ouais. حبيت Ahmed arrêté, oui, Ahmed arrêté. Enfin, une enregistrement, c'est pas ce qui est en train de se faire ou pas. l'enregistrement, la taille, elle est tellement, je pense, importante qu'il y a la taille plus sorcière. C'est un enregistrement. La taille كبيرة. Aïe, aïe, aïe. شوفي créer une vidéo, non, créer une vidéo sur la plateforme, il ne pas plus de 10 mégas. Ils n'ont pas réussi à l'insérer. Il ne pas plus de 10 mégas. Donc, qui madame, on a fait des groupes Facebook. On a fait des étudiants qui et on a fait des vidéos. Donc, je donne des vidéos, tu as le cours là, tu les sens PowerPoint, tu fais une narration, donc tu dis la narration. On a fait là tout comme de. J'ai fait la même chose. حطيت ما حبيتش نعمل راي نشاور لي ريسبونسابل شكون اللي ريسبونسابل؟ شنو السوجي عندنا معماي عندنا ماني كون في فيديو جاي كون با كوزو دخل من هنا عليه في الدار كليرمون دوسمون روح قلت لهم نحطها في الجروب فيسبوك هادو عاملين جروب فيسبوك هما كفارماسيين صح انا وياخذوا غير تحت هما d'accord, par exemple. بيولوجي. لما تشاورهم معليش. عملت كيما هكا. Voilà. الإيمان كي يجيو دوك الفيديو خليهم يتابعوا on s'en fout حنايا يجي وحدة tout le monde يجي وحدة جوي كامل on s'en fout. Voilà, c'est vrai. J'ai fait 4 vidéos. Ah, 10 minutes, t'as 10 minutes. عملت 10 minutes. عملت شوف بتيك بارتي تحديكم بشوية 10 minutes. ما نعرفش انا عملت حوايج نعرفهم شوية اكزاكتومون والله عملتها تبعتها بالوش حبيت هذيك يروحها يزقيني ويغيبهم ما با ريبوندو ميم تاع voilà, j'ai expliqué ça, surtout ça, je ferai des vidéos spéciales pour répondre à la question marché. Est-ce que قيموني جاوبوني والله ما عملوا j'ai pas pensé à ça. Donc maintenant je dois avoir l'autorisation. Voilà. والله j'ai pas pensé à ça. ساعات لعبت تغيب بحوايج évidentes.
Ahmed, fin, arrêtez fin.